Allez, on y va, on démarre. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Présence à la fois, donc aujourd'hui, sur site, hein, à Pont-Évêque, à la BL Academy et puis merci à ceux, qui sont en ligne, qui viennent participer à ce webinaire autour du thème, des travaux en hauteur de demain. On avait rajouté formation et services innovants, pour, attirer un peu plus de monde, voilà. Il se trouve que ça fait 2 3 jours que je travaille ma présentation. Et il y a une demi-heure, j'ai jeté tous mes papiers parce qu'il y a rien qui m'allait. Voilà, donc on va faire ça en live et puis je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelle est la vision de Béal et comment nous, on souhaite participer à l'évolution. Hem, on n'a pas, nous, pour, prétention de vous dire qu'on va révolutionner les travaux en hauteur dans leur pratique, voilà. Par contre, nous, on a une volonté très claire qui est d'accompagner, et au final, en fait, de simplifier un maximum de choses pour vous. Je vais commencer par une petite anecdote. La petite anecdote, elle est liée à l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui sont là, physiquement. Ce terrain qui est à Pont-Évêque, on l'a acheté en 2014, et l'usine, on l'a inaugurée en novembre 2023. Je vous rassure, il n'y a pas fallu 9 ans pour construire, ce bâtiment, pas déconner non plus. Heu, par contre par contre, la réalité, c'est que je n'ai pas fait mon véritable travail pendant 6 ans. On savait que ce bâtiment, pour nous, c'était quelque chose de clé dans notre évolution. On savait qu'on voulait faire un centre de formation, on savait qu'on voulait que l'ensemble de la production française se retrouve à un seul et même endroit. Et pour être très clair, de 2014 à mars 2020, il ne s'est absolument rien passé. Qu'est-ce qui se passe en mars 2020? En mars 2020, on se retrouve tous chez nous, tous enfermés, voilà. Je suis avec ma femme à la maison et ma femme me regarde travailler, puisqu'on continue à faire tourner un peu la société malgré tout. Et elle me dit: «Mais c'est ça ton travail? C'est ça que tu fais tous les jours?» Je dis: «Ça a pas de sens. C'est pas ça ton boulot. Ils sont où les projets? Qu'est-ce que tu fais avancer?» Et c'est en mars 2020 que je reprends le sujet en me disant: «Enfin, c'est vrai, mon travail à moi, c'est de faire avancer ce genre de projet-là». En discutant avec les uns et les autres, avec les différents entrepreneurs, ce que je me rends compte moi aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'a le temps pour faire son travail. L'ensemble du marasme administratif, la complexification, on vous en demande toujours plus. On vous demande des papiers, on vous demande de remplir des choses, on vous demande des reportings. Moi, je dois remplir des enquêtes INSEE sur la R&D, sur l'écologie, je dois remplir des enquêtes sectorielles de la BPI, des trucs qui n'ont absolument aucun intérêt, qui ne créent aucune valeur, ni pour moi, ni pour ma société, ni pour les utilisateurs. L'avenir, et c'est là où on en revient au thème, j'en suis sûr, l'avenir, il est de simplifier, de vous expliquer qu'en fait, les choses, elles n'ont pas besoin d'être difficiles. La sueur, le sang, c'est pas obligatoire dans notre travail. Notre volonté à nous aujourd'hui, après des années de complexification, et Béal y a participé, aujourd'hui, c'est de simplifier. De simplifier pour une raison très simple, vous redonnez le temps à vous de faire ce qui crée de la valeur pour vous, pour votre société et pour vos clients. Et c'est comme ça, en tout cas, c'est ce qu'on a souhaité, que Béal s'inscrit au niveau de son offre de service. Alors, on va les passer en revue. Il y a 4 grands piliers dans notre offre de service aujourd'hui. Gestion contrôle des EPI, la formation. Notre offre Scanable, qui est pour la gestion des parcs EPI. Hem, la formation IRATA et notre nouvelle offre Serenity que je vais vous expliquer. On va les passer en revue rapidement et puis après on pourra avoir un échange si vous avez des questions. Alors, on va commencer par la formation gestion contrôle des EPI. Ça fait 30 ans qu'on forme à la gestion contrôle des EPI chez Béal. Je discutais avec certains d'entre vous qui ont fait cette formation chez nous, heu, durant des années. Hem, on a eu cette expertise, je pense, de se mettre sur ce sujet-là qui est clairement clé quand on fait de la sécurité. Hem, mais on a fait ça, j'ai envie de dire, un peu comme tout le monde et j'ai la désagréable impression qu'on a fait ça sans répondre complètement aux besoins de nos stagiaires. C'est-à-dire que globalement, j'avais toujours les mêmes complaintes que j'entends encore et encore, de me dire: «Ça nous prend du temps, c'est 2 jours sur site, on a besoin de venir, ça nous bloque des créneaux, heu, c'est pas si jamais on a un chantier, on est bloqué».
On a des allers-retours, on a des nuitées, possiblement. Et donc finalement, c'est pas si simple que ça pour nous. Et on s'est posé la question de savoir, nous, on peut apporter quoi là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut vous offrir? Voilà. Alors je sais, ça entraîne tout un tas de comment je vais dire ça? Hem, D'objections, c'est clair. Mais maintenant, nous, on est sûr d'une chose, c'est que la formation qu'on dispense, c'est une formation de très haute qualité et on a fait une formation qui est 100 digitale. Il y a plus besoin de se déplacer. En 2 à 3 heures, vous pouvez être formé. Vous les faites quand vous voulez, comme vous voulez. Vous commencez la formation, vous mettez sur pause, vous faites autre chose, vous revenez et à la fin, vous avez un véritable examen à passer. Je rappelle une chose sur, la gestion contrôle des EPI, parce que quand je parle de complexification, on est quand même allé très loin sur la gestion contrôle des EPI. La gestion contrôle des EPI, c'est le N365 qui vient vous dire, en gros, il faut que les EPI soient contrôlés de manière approfondie, au moins une fois par an, par une personne compétente. La question étant, qu'est-ce qu'une personne compétente? Voilà. Jusque-là, on est assez d'accord pour se dire, pour être compétent, il faut être formé. Sinon, moi, je peux désigner n'importe qui au sein de ma société en disant, bah, tiens, Marie, par exemple, tu seras compétente pour contrôler nos EPI. C'est possible, jusqu'à ce qu'il y ait un carton, jusqu'à ce que mes registres soient mal tenus, mais c'est globalement possible. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. En Belgique, c'est pas possible, par exemple. Il y a d'autres choses. Mais en France, il n'y a rien qui me l'interdit complètement. Voilà. C'est comme le CACES, quand on veut conduire les chariots élévateurs. Le CACES, c'est pas obligatoire. Je peux donner une autorisation de conduite à n'importe qui au sein de ma société. Voilà. On est même allé plus loin, puisque certaines marques, mais nous, on l'a fait aussi. On a décidé de délivrer une certification de contrôleur de pays BEAL. Comme si, une fois que j'avais contrôlé une corde BEAL, j'étais dans l'impossibilité de contrôler une corde Edelreed. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et ça, c'est de partout. Voilà. Tout le monde a fait, chez les fabricants, une formation gestion contrôle des EPI pour ces EPI. Ça n'a pas de sens. En tout cas, de mon point de vue. Et donc, on a donc cette formation aujourd'hui qui est disponible. Encore une fois, notre volonté, vous dire que vous pouvez prendre cette formation, vous la faites où vous voulez, quand vous en avez besoin. Elle est valable 3 ans, et c'est donc le premier pilier de notre offre de service. Le deuxième pilier, c'est notre offre, enfin notre partenariat avec Scannable. Alors, je ne sais pas si des gens chez vous, ici, connaissent Scannable. Scannable, pour la petite histoire, moi, j'ai fait ma première intervention publique en anglais, en présentant ce qu'on avait appelé à l'époque, je crois, le BEAL Software, qui était, je crois, l'un des premiers logiciels de gestion d'un parc EPI. On avait même poussé le truc, c'était en 2006, on avait poussé le truc à sortir des puces RFID qu'on pouvait mettre dans nos cordes, sur nos harnais, pour faciliter les entrées et les sorties des EPI. Bon, ça fonctionnait, en tout cas, on était dans le sujet. Mais encore une fois, les différents retours que j'ai pu avoir de la part des personnes qui utilisaient le logiciel, ils m'ont dit: «Écoute, tu es bien gentil avec ton truc, c'est très bien, mais tu ne résous toujours pas mon problème. Mon problème, c'est de rentrer ces EPI dans mon logiciel. C'est un enfer». J'ai eu une discussion, qui m'a marqué à une époque avec une société de travaux amateurs qui me disait: «Ben, moi, j'ai reçu 200 mousquetons il y a 15 jours, bah, ils sont toujours sur mon bureau parce que j'ai pas le temps de les rentrer, j'ai pas le temps de les mettre en service». Quel enfer! On marche sur la tête. Il achète des mousquetons, ils venaient pas de chez nous, c'est pas grave, hein. Il les paye, ils sont sur son bureau, il a été livré et parce qu'il peut pas les rentrer dans son fichier Excel ou dans son système, il s'en sert pas. Là, on a un problème. Avec Scannable, moi, j'ai rencontré alors, c'est une société néo-zélandaise, il se trouve que, celui qui a fondé ça s'appelle Rob Sterling. Rob était chef produit chez DMM, au Pays de Galles. Je rencontre Rob et Rob me dit: «Moi j'ai un truc, j'ai une solution qui est complètement ouverte». Moi, j'étais en train de me poser des questions avec notre BEAL Inspect en me disant: «Qu'est-ce qu'on va faire de BEAL Inspect? Est-ce qu'on a bien envie d'avoir un logiciel à nous, formaté finalement pour nos EPI?» En gros, on le dit, hein, il fonctionne avec tous les EPI de toutes les marques. On l'optimise un peu quand même pour les produits BEAL. Donc vous avez la même chose chez nos concurrents. Hem Et ben, je crois que c'est pas à des fabricants d'avoir ce genre de logiciel. Je pense que
il était important que quelqu'un d'extérieur vienne avec une solution ouverte et c'est ce qu'a fait Scannable. Scannable aujourd'hui est une solution qui fonctionne avec tout. Tout est déjà rentré, tous les EPI du marché sont pré-rentrés dans leur base. L'avantage que nous avons avec le partenariat qu'on a, c'est que toutes les cordes qui sont fabriquées chez nous aujourd'hui sortent et sont déjà préenregistrées dans le logiciel. C'est-à-dire que j'arrive, je scanne avec mon NFC mon produit et tout est déjà rentré dans le logiciel. On gagne du temps et plutôt que de passer, alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà cette expérience, mais au lieu de passer une demi-journée à rentrer 200 équipements, lisant le numéro individuel en mettant la date d'achat, la date de mise en service, la date de fabrication, tout est déjà rentré dans le logiciel et tout est prêt à l'emploi. Encore une fois, la volonté pour nous, économiser du temps, votre temps, pour que vous puissiez faire ce qui rapporte de la valeur, faire finalement ce pourquoi vos clients vous ont choisi. Hem, je continue, puis on passera sur les questions à la fin. L'IRATA. Donc nous avons ouvert 3e pilier pardon, sur, notre offre de service. Nous avons ouvert un centre de formation certifié IRATA. Donc nous donnons, en ce moment, c'est 1 à 2 sessions par mois, de sessions IRATA où on accueille des stagiaires pour leur délivrer un diplôme IRATA. Alors l'IRATA, c'est quoi? International Rope Access Trade Association, c'est un organisme britannique, qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, est la référence mondiale, de la certification pour les travailleurs sur corde. Vous le voyez, environ 100 000 stagiaires formés dans le monde. Hem, on entend plein de choses aujourd'hui sur l'IRATA, mais une accidentologie minuscule, hein, vous avez un logbook obligé de déclarer tous les ans les accidents que vous pouvez avoir. On est sur une certification qui est reconnue internationalement parlant. Donner un exemple, à l'époque, quand on nous a sortis sur l'IRATA, quand l'IRATA a explosé, je vais travailler en mer du Nord sur une plateforme pétrolière. Une fois, je suis en Norvège, une fois, je suis en Grande-Bretagne, une fois, je suis au Danemark. Comment je fais? Est-ce qu'il me faut 3 certifications? Aujourd'hui, l'IRATA a mis tout le monde d'accord. Elle est reconnue internationalement parlant. Et quand je dis qu'elle est reconnue internationalement parlant, je le dis aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, elle est reconnue et valable en France. Comment se passe une session IRATA? Une session IRATA, elle se passe sur 5 jours, 4 jours de formation, 1 jour d'assessment et vous avez votre niveau 1, puis après vous avez un niveau 2, un niveau 3 qui inclut, la supervision. Je sais que Julien, a réussi à le faire évoluer le CQP pour avoir le superviseur. À l'IRATA, c'est le cas, tout comme au SPRAT et au FISAT. Donc, je reviens sur ma fake news ou ma real news, l'IRATA n'est pas reconnu en France. Évidemment, c'est une boutade. Évidemment, quand on vous dit ça, c'est faux. Vous avez un code du travail aujourd'hui qui définit quelle formation doit être dispensée pour pouvoir être travailleur en hauteur. C'est des articles qui sont assez génériques, qui vous disent ce que vous devez voir pendant une formation. L'IRATA y répond parfaitement. J'ajoute que dans notre centre IRATA, on a de la chance. On a des formateurs de très haute qualité. Julien Rivolet est là, de très grande qualité. Merci à toi. Pour venir former. Charles Lanza aussi, qui est très connu, et qui nous fait l'honneur de venir dispenser des formations. Et puis je rajouterai quand même également Justin Atkinson, qui est notre agent en Grande-Bretagne et qui a été rédacteur de l'ICOP, donc le guide des pratiques, qui est un petit peu, en tout cas pour l'IRATA, une sommité et on a la chance de pouvoir le compter aussi parmi nos formateurs. Le dernier pilier, je voulais vous en parler, ça s'appelle le pack Serenity. Alors qu'est-ce que c'est que ce pack Serenity? Qu'est-ce qu'ils viennent encore de nous sortir? Le pack Serenity, c'est tout ce que je vous ai présenté. Les 3 piliers de la formation, plus donc les 3 piliers, pardon, gestion contrôle des EPI, Scannable inclus, l'abonnement à Scannable, l'IRATA ou des micro-learning selon les besoins. On a différentes formules au sein de Serenity qui pourront vous être expliquées si jamais vous en avez besoin. Et puis, surtout, quelque chose de complètement novateur, le leasing des EPI. Plus besoin aujourd'hui de vous soucier, vous avez l'esprit qui est complètement libre. Vous souscrivez une offre chez nous et on s'occupe. Vous louez, on recycle, on remplace.
à un moment donné, vous faites le contrôle parce que vous avez été formé, vous avez besoin de changer votre pays, on vous le renvoie, on se met d'accord sinon sur une fréquence de remplacement et vous n'avez plus à vous en occuper et tous les mois, vous avez un abonnement. Ça, c'est une grande nouveauté. Aujourd'hui, on est en train de le mettre en place avec des partenaires privilégiés qui ont voulu jouer le jeu. Heu, Globalement des salles d'escalade, des clubs d'escalade, des parcours aventure. On va le mettre en place avec quelques sociétés de cordistes. On va tester ça et je pense que là, on atteint vraiment le côté, je viens me concentrer sur l'essentiel. Voilà et c'est vraiment le maître mot de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On a cette vision-là et on a cette envie-là de pouvoir avancer, vers cette simplification pour tout le monde. Comment je m'en suis sor oh 20 minutes, super, impeccable. Ouh là! Donc ce qu'on vous propose, nous, aujourd'hui, pour vous remercier de votre présence, pour ceux qui hésitaient encore, vous avez la possibilité de tester gratuitement la formation gestion contrôle des EPI. On a un petit module où vous pouvez tester, vous verrez si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas et vous bénéficiez, à partir de maintenant, de 15 de remise sur toute votre commande de formation d'ici jusqu'à qu'est-ce que j'ai dit là? D'ici jusqu'à dimanche soir, pas mal. Vous bénéficiez de 15 de remise jusqu'à dimanche soir sur toutes les formations que vous voulez souscrire et voilà. Et voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà. Alors aujourd'hui, la question est parce que je vais la répéter pour, ceux qui sont à distance pour qu'ils entendent. La question est dans la présentation, j'ai mis: «On loue, on recycle, on remplace». Donc le recyclage, comment est-ce qu'on fait? À savoir qu'aujourd'hui, on a mis en place, nous, en 2017, je crois, une opération de recyclage sur l'ensemble de nos cordes. C'est-à-dire qu'on a dit: «Toutes nos cordes dynamiques sont recyclables. On vous met à disposition, des containers pour que vous puissiez les rapporter, dans les magasins où vous les avez achetés et en fait la réal ou vous pouvez nous les retourner directement chez nous. Ça, c'est toujours valable. Nous, on recycle nos déchets de production et toutes les cordes que l'on a depuis moi je suis rentré en 2002 chez Béal. Je pense que ça faisait au moins une dizaine d'années que ma grand-mère faisait ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les cordes? Très clairement, on prend les cordes, on les envoie chez un, recycleur qui les broie et comme les cordes sont faites de nylon, il les rebroie en billes de plastique, si on veut, pour pouvoir les réinjecter, faire des tableaux de bord, faire ce genre de choses. J'ai dit les cordes dynamiques, c'était pour faciliter, le discours. La réalité, c'est que 90 de nos cordes semi-statiques sont également concernées. C'est-à-dire que la clé pour le recyclage, c'est le monomatériau. Donc nous, nos cordes, à 90 de nos cordes, c'est 100 nylon. Cordes dynamiques, cordes semi-statiques. C'est le cas des Contract, des Access, des Industries, des Antipodes. Ah non, ça n'existe plus les Antipodes. Hem ouais, je m'y perds. Voilà. À partir du moment où on est 100 nylon, c'est recyclable. Ça devient plus compliqué quand on a une gaine aramide ou quand on a une gaine polyester, par exemple. Là, il faut séparer pour envoyer le polyester d'un côté et le polyamide de l'autre. C'est pour ça qu'on ne dit pas à 100 de nos cordes sont recyclables. Dedans, vous avez des raiders, vous avez des hotlines où il y a de l'aramide et alors là, pour le coup, à recycler, c'est un enfer. Voilà. Après le reste, l'aluminium, c'est facile à recycler, pareil, donc en fait, ça revient ici et nous, on les envoie en recyclage. Le plus compliqué va rester les harnais où il faut enlever d'un côté les sangles et les paddings qui sont faits en polyester et les D-rings et les boucles qui sont en métal et donc là, ça demande un travail pour pouvoir désassembler les 2 travail qu'on va organiser ici. Aujourd'hui, 100 des cordes qui sortent depuis octobre, septembre, ont le scan, ont le NFC tag scannable. Les anneaux, à partir de vendredi, vont sortir avec, les longes à partir de semaine prochaine et le métal avant fin d'année. Voilà. C'est un petit peu le timeline qu'on s'est donné. Il y a 2-3 difficultés là-dedans, sachant qu'il y a une offre scannable qui permet aux revendeurs qui le souhaitent de pouvoir eux-mêmes étiqueter s'ils le souhaitent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Scannable, avant d'avoir BA en tant que partenaire, permettait aux revendeurs d'avoir une imprimante et de pouvoir réétiqueter et de pouvoir faire le lien entre, par exemple, une bobine de 200 mètres d'origine et une 50 mètres que j'ai fabriquée pour pouvoir réétiqueter et apposer une étiquette NFC
qui va être relié, à la bobine d'origine. Alors, je reviens juste, la question portait, je vais divaguer un peu, hein, mais la question portait sur le recyclage, notamment sur les clubs d'escalade qui peuvent se situer loin. J'ai dit que nous, on avait lancé donc notre programme de recyclage environ en 2017. Les choses ont pris moyennement et puis est arrivé un cataclysme administratif comme d'habitude, comme la France sait si bien le faire avec ce qu'on appelle la loi AGEC, une loi sur l'économie circulaire, où d'un coup d'un seul, on nous a dit: «Les metteurs sur le marché, vous faites pas suffisamment, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un éco-organisme. On va vous mettre des poubelles à disposition chez les revendeurs, vous allez ramener vos cordes chez le revendeur et puis nous, on va s'occuper, de les recycler, moyennant le fait que le metteur sur le marché paye une taxe à chaque fois qu'on met un produit sur le marché». Pour vous donner un ordre d'idée, chez nous, ça représente en nouvelles taxes, l'année dernière, 53 000 € pour faire ce qu'on faisait déjà. Très bien. Hem, Cette loi AGEC, elle a donc confié la gestion de ces déchets à un éco-organisme qui s'appelle Ecologic. Vous les voyez certainement sur les piles, par exemple, ou sur les lampes frontales, tiens, dans notre milieu, où c'est eux qui ont aussi eu cette délégation, heu, de récupérer ça et ils n'ont rien trouvé de mieux, au niveau de la loi AGEC que de se dire: «On va trouver un recycleur». Alors le nôtre, on en a 2, hein, je peux les citer, c'est Klein International qui est, dans le 42, 43, entre les 2, enfin dans la Loire ou la Haute-Loire, et Paprec qui se situe à Saint-Priest. Voilà. Eux, ils n'ont pas trouvé mieux que de trouver un recycleur aux Pays-Bas. Je récupère la corde et puis je trouve rien de mieux que, pour la recycler, de lui faire parcourir des milliers de kilomètres pour l'envoyer en recyclage aux Pays-Bas. Ça n'a absolument aucun sens. C'est comme ça. Aujourd'hui, si jamais ils ont envie de recycler, si ce club d'escalade a envie de recycler ses cordes de façon un peu plus intelligente, bah, en effet, il faut nous les renvoyer. Il y a pas le choix. Il y a un budget qui est associé à ça, mais on peut pas y faire grand chose d'autre. À savoir que nous, pour être tout à fait transparent, on revend ces déchets-là. On revend ces déchets, ça correspond à peu près le prix, c'est 80 centimes, du kilo. Voilà, heu, mais ça couvre pas grand-chose quand on nous retourne une corde de 2 kilogrammes, ça paye pas le transport. Voilà, ça c'est clair. Ah ça, c'est le grand pa alors le grand pari aujourd'hui de la f on a une question et c'est souvent une objection qui revient, c'est: «Comment est-ce que vous faites pour former à la gestion contrôle des EPI, sans qu'on puisse toucher du matériel puisque ça se fait 100 à distance?» À savoir qu'au niveau de la formation de gestion contrôle des EPI, on a quand même 2-3 devoirs à la maison à faire et normalement, on doit quand même avoir des EPI sous la main pour pouvoir les contrôler. Cependant, la réalité et nous, ce qu'on essaye d'apprendre, c'est une méthodologie. C'est un guide des bonnes pratiques, avoir les bons réflexes quand on contrôle, parce que de toute façon, quand on passe une formation, on peut pas tout voir. Moi, ça fait 20 ans que je contrôle des cordes, il y a encore des fois où je vois des trucs, je me dis: «Tiens, attends ça, j'avais jamais vu encore». Donc on est toujours confronté à des choses qu'on ne connaît pas. L'important, c'est d'appliquer les bonnes méthodes, d'avoir les bons réflexes, de suivre les bonnes recommandations, voilà. Heu, j'ai pas de doute sur le fait, par exemple, qu'il y a des formations qui sont de très grande qualité, qui sont dispensées par d'autres. Moi, je peux le dire, on a envoyé certains de nos salariés se faire former pour voir ce qui se passait ailleurs. Les formations qu'ils ont reçues, de temps en temps, elles sont juste fausses. Voilà. Quand on a des questions sur, des mousquetons en disant: «La durée de vie de cet appareil métallique est illimitée de 10 ans ou de 5 ans», et que soi-disant la bonne réponse c'est illimité, c'est faux. C'est le fabricant qui décide. Elle est potentiellement illimitée. Et si moi je décide que mes mousquetons, ils ont une durée de vie de 5 ans, ils ont une durée de vie de 5 ans. On prend un peu trop de raccourcis, voilà, et nous, enfin voilà, fermement, nous, on pense que la méthodologie et les bons réflexes, c'est ce qui permet de pouvoir faire face à, l'ensemble des cas qui peuvent se présenter. Oui, pardon, bien sûr.
j'avais oublié, que vous avez certainement vu dans la présentation, c'est justement, pour ça que j'aurais dû prendre mes notes avant de les jeter. Heu, à la fin de la formation, voire même, aujourd'hui, on a ouvert un canal WhatsApp qui permet à l'ensemble des personnes de pouvoir être en contact et de poser leurs questions avec les experts BEAL. Donc on répond à vos questions, on vous laisse pas tout seul. C'est pas parce que vous avez fini votre formation que derrière vous vous retrouvez lâché dans la nature. On est là, vous pouvez poser vos questions, vous avez des doutes, on y répond, vous envoyez des photos, si on peut répondre, parce qu'aujourd'hui ça nous arrive régulièrement de devoir on a des gens qui nous envoient leurs trucs en nous disant: «Bah ça, c'est normal, c'est pas normal, qu'est-ce que je fais?» On a un petit peu d'expertise pour pouvoir répondre sur photo, si ça suffit pas et puis sinon on discute et on peut vous donner les renseignements, nécessaires pour que vous fassiez un contrôle et que vous preniez les bonnes décisions, sachant qu'en cas de doute, il y a pas de doute, hein. Ça reste la base. La formation en présentiel sera possible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a envie, c'est de donner accès au plus grand nombre. Aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est qu'on a mis des barrières partout. Voilà, on a rendu les choses compliquées, on a mis des barrières et on a rendu finalement la sécurité moins accessible. Voilà. Il faut absolument que tu passes 2 jours pour être formé. Voilà, compliqué, j'ai pas le temps. Voilà. Moi, j'ai vu un club d'escalade il y a pas longtemps qui m'a dit: «Bah, nous, ça nous prend trop de temps de faire la gestion contrôle des EPI, on fait pas». D'accord. On peut faire plus simple, on peut y arriver aussi, hein. Après, si vous voulez atteindre un niveau d'expertise, évidemment que du présentiel, c'est important. Évidemment, on va faire un niveau 2 pour pouvoir atteindre un niveau d'expertise supérieur et pour un contrôle aujourd'hui, pour la plupart des utilisations, la formation qu'on dispense, elle est très bonne, elle est suffisante et on redonne accès, en fait, à cette sécurité. C'est ça le projet. Voilà. Je disais tout à l'heure que, notre formation que la gestion contrôle des EPI en Belgique, c'est autre chose. En Belgique, vous devez envoyer vos EPI, enfin en tout cas, ou une société spécialisée dans la gestion contrôle des EPI doit venir contrôler, donc une entreprise tierce. Évidemment que pour eux, c'est des ultra experts, il faut qu'ils fassent une formation un peu plus poussée. Ils viendront chez nous, pas de problème. Dis-moi? OK. On a un Belge ici donc merci pour l'anecdote. En effet, c'est bah, après je veux pas cracher sur les gens qui font du contrôle ou sur des centres de formation ou certains centres de formation, voilà. Mais on voit des choses de temps en temps qui sont surréalistes. De la même façon, on se dit qu'il y a des ultra experts de leur matériel, les guides. Les guides sont des ultra experts des matériels et je suis bien d'accord, pas de problème. Par contre, quand on leur parle de gestion contrôle des EPI, il y en a certains qui nous regardent avec les grands yeux en disant: «Mais c'est pas pour moi». Ah, en fait, si, c'est la base pour tout le monde, voilà et quand ils nous disent: «C'est pas pour moi», c'est j'ai d'autres choses à faire, en fait. Oui, on est d'accord, tu as d'autres choses à faire. Donc on va simplifier les choses, on va te rendre les choses plus simples parce que la sécurité, plus jamais elle doit passer au second plan. Jamais on doit sacrifier la sécurité sur l'autel de la performance ou sur l'autel de: «J'ai pas le temps». Non, la sécurité, c'est un prérequis ou c'est un acquis et chez Béal, on veut la donner. Eh ben, merci à tous. Nous, on a le vin qui nous attend, donc on va aller finir l'apéro. Voilà. Donc faudra venir. Ceux qui sont en ligne, faudra venir la prochaine fois. Merci à tous.